Salut à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club en collaboration avec Michael l'OM. Je fais cette vidéo pour rebondir sur un incident grave qui s'est passé hier, en toute fin de match. C'était déjà en toute fin de temps additionnel, je pense. Enfin, je sais pas combien de temps additionnel il y a eu. Mais c'était déjà à la 80, après la 90e minute, il y avait déjà 7 minutes de temps additionnel durant le match Valence-Real Madrid pour la 35e journée de Liga au stade Mestalla à Valence. Les Madrilènes qui se sont inclinés 1-0. Donc ça fait déjà la 8e défaite de la saison en Liga pour les Madrilènes qui sont pour l'instant troisième de Liga, à un point de l'Atlético qui est deuxième. Vinicius Junior qui a été encore une fois victime, j'aime pas employer ce mot-là, je dirais plutôt a encore eu le droit à être confronté à des propos racistes. C'est toujours les mêmes mots, voilà, c'est quand même, c'est dégueulasse, c'est des propos à vomir. Après, c'est sûr que qu'on aime ou pas ce joueur, moi en tout cas, je déteste l'injustice. Et on peut dire que Vinicius Junior a subi une grosse injustice hier, parce que bon, c'est pas la première fois que ce joueur est confronté à ce type, à des propos racistes, voilà, ce genre de propos. Il y a eu bien sûr une fois où c'était un journaliste qui lui a insulté. Après, il y a eu aussi un autre incident qui s'est passé bien avant celui-là. À un bout d'un moment, je pense qu'il serait temps de faire un grand nettoyage dans les stades, parce que là, c'est plus possible. Comme je le dis et je le redis, c'est bien beau de faire des pubs non racisme, on accepte tout le monde, je sais pas quoi, faire des belles phrases et tout, mais ils agissent pas. Personne agit. Euh, on, on va dans les stades, on voit des gens qui font des cris de singe, on voit des gens qui font des saluts nazis, qui font des chants racistes, alors que le racisme, pour moi, n'a pas sa place dans notre société, et que tout ce qui est politique, les idées politiques de chacun, bah en fait, n'ont rien à faire dans le monde du sport. La politique, c'est la politique, le sport, c'est le sport, donc on n'a pas à mélanger les deux. Et c'est ça, ce qui m'énerve, c'est que beaucoup de gens ont la tendance de mélanger le sport et la politique. Même la FIFA, c'est quand même c'est con, voilà. C'est un peu sur ce qui se passe, bien sûr. Bon, ça fait depuis des années, mais maintenant ça fait depuis, je sais pas si ça va faire un an ou pas. Ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, expulser carrément la Russie de la FIFA parce que il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je trouve ça complètement con. La politique, c'est la politique, le sport, c'est le sport. Chaque pays doit être libre, voilà, d'y participer. C'est comme la Palestine et Israël, ça fait des années et des années qui sont en guerre et pourtant ni Israël ni la Palestine ont été expulsés de la FIFA. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, c'est pour vous dire que normalement, quand on va assister à un match de foot ou peu importe que ce soit rugby ou basketball, quand on veut regarder du sport, c'est pour se faire plaisir, c'est pour passer un bon moment, c'est pour voilà, c'est du plaisir. Mais non,
Voilà, non, faut toujours qu'il y ait une bande d'enfoirés pour tout gâcher. Et du coup, Vinicius, bon, là on en revient à lui. Bah, c'est sûr, il a répondu, c'est normal, c'est une réaction humaine. Et l'arbitre a décidé de lui mettre un carton rouge. Donc je ne sais pas combien de matchs de suspension il va prendre. Bon, de toute façon, c'est la 35e journée. Il reste 3 matchs. Je ne sais pas si la saison sera, enfin, si la saison est déjà terminée pour lui, mais en tout cas, c'est injuste. Parce que dans l'histoire, c'est pas lui l'agresseur. Il a rien fait. Dans l'histoire, c'est lui qui se fait attaquer. Donc c'est normal, quand tu te fais attaquer, tu te défends. Tu vois, c'est normal, c'est humain. Mais à ce que je vois, il n'y a pas qu'en France que l'arbitrage est pourri, hein. Même en Espagne, même en Espagne, l'arbitrage est à revoir. Même sur certaines décisions arbitrales. À ce que je vois, l'arbitrage en Espagne, c'est pas mieux qu'en Ligue 1. On a beau critiquer la Ligue 1, mais regardez ce qui se passe en Espagne. C'est c'est honteux, c'est dégueulasse, c'est à vomir. Du coup, bah on se fait attaquer, on n'a plus le droit de se défendre. Voilà, on doit subir et fermer notre gueule. Voilà, c'est ça qui est dégueulasse, c'est ça qui donne envie de vomir. Et que les fédérations, eh ben ils agissent pas, tous ces groupes de supporters là qui ont des idées complètement extrémistes, bah aucun club bouge son cul pour virer toutes ces ordures. Voilà, qu'ils ont rien à faire dans un stade de foot ou dans n'importe quel stade, que ce soit dans n'importe quel sport. Et du coup, bah voilà, même si c'est un joueur que j'apprécie pas, Vinicius, moi en tout cas, j'aime pas l'injustice. Même si c'est envers un joueur que j'aime pas, bah je trouve que c'est dégueulasse et il mérite bah, d'être défendu. Voilà, c'est normal. J'aime bien être droit et juste envers tout le monde et je déteste l'injustice. Voilà, c'est un truc que je déteste. Après ça, bah, Vinicius a dit dans une déclaration qu'il en a marre de l'Espagne et qu'il veut quitter l'Espagne. Donc, c'est-à-dire, enfin, ça veut dire que s'il quitte l'Espagne, eh ben, le Real Madrid peut recruter Kylian Mbappé. Le Real Madrid qui rêvait de recruter Kylian Mbappé. Mbappé, de son côté, bah, a toujours rêvé de porter les couleurs du Real Madrid. Donc là, ce serait carrément une très bonne occasion pour Mbappé de rejoindre les merengues. Et ça permettrait à Vinicius bah, de rejoindre le Paris Saint-Germain, que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid fassent un échange. En plus, si bon, ces deux joueurs-là jouent dans le même côté, en attaque à gauche. Si en début de cette saison, le Real aurait recruté Kylian Mbappé, Vinicius aurait dû, peut-être le Real aurait fait jouer Vinicius de l'autre côté, ou Vinicius serait sur le banc. Donc voilà, ça va arranger, on va dire, ça va arranger l'affaire pour les deux joueurs. En tout cas, c'est sûr que Vinicius ne va pas avoir un bon souvenir de l'Espagne pour ces derniers, pour ces derniers matchs là-bas. Et franchement, bah, moi je le dis et je le redis, bah, il serait temps que la FIFA se bouge et que les fédérations aussi, parce que c'est pas la première fois. Des cris de singe, des saluts nazis, ça, on en a vu trop de fois même. Et ça commence à bien faire et faut vraiment faire un nettoyage dans les stades.
Même ici en France, on a bien vu avec notre OM, hein, un de nos supporters qui s'est fait carrément agresser à la sortie du stade à Lyon. Pareil, hein, qui a subi des propos racistes, qui s'est fait agresser par un groupe de supporters. Là, franchement, chapeau, le courage. Hein. Franchement, c'est ça les bonhommes. C'est être à 10 et s'attaquer à une personne qui est toute seule. Franchement, les bonhommes, ah, c'est vraiment une bande de lâches. Voilà, c'est à vomir. Donc, franchement, c'est dégueulasse. Et en tout cas, bah voilà. En tout cas, ça permettra à Mbappé de venir au Real Madrid. Lui qui voulait bien sûr rester au Paris Saint-Germain pour battre des records. Il a dépassé Cavani dans le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Et bien sûr, cette saison, bah, il est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 28 buts. En tout cas, bah, j'espère que la justice se fera pour Vinicius qui a subi une grosse injustice hier.